Dernier bord avant la Méditerranée, les Sables d'Olonne. La ville a déjà été 12 fois ville-étape. Après 48 heures dans le port du Cresty, dans le golfe du Morbihan, les skippers du Tour de France à la voile ont monté leur Diam 24, le trimaran de la course aux Sables d'Olonne, sur le ponton mythique du Vendée Globe. À terre, c'est sur le front de mer que les tentes blanches du village animation du Tour de France à la voile ont été installées. On a notamment un lacroma, qui est une animation qui permet à tous les publics de monter jusqu'à 16 mètres de haut au mât d'un bateau, un IMOCA en fait, qui sont des gros bateaux de course au large. Qui permet de se prêter un peu, de jouer le rôle d'un skipper. C'est une logistique assez complexe et la seule chose qu'on a en double, ce sont les structures des tentes. Donc tous les petits chapiteaux que vous voyez, on a 2 jeux qui font chacun une étape sur 2. Ce qui fait que quand toutes les équipes arrivent sur un village, on sait que toutes les structures sont montées. En revanche, tout ce qui sont les structures gonflables, les animations et puis tout le mobilier des stands et puis toutes les équipes humaines sont en flux tendu, si je puis dire. Donc dès qu'on ferme une étape à 19h, on ferme le village, on évacue le public et puis là c'est le grand démontage. Tout est chargé dans les camions, le transfert se fait dans la nuit et puis quand on arrive de bon matin sur le village, à nouveau on redéfait tout le mobilier, toutes les structures gonflables et on réinstalle pour pouvoir être en place à 11h dans la ville et l'étape suivante et accueillir le public. Pendant tout le tour, 7 tonnes de bonbons seront distribuées. Près de 400 tonnes de matériel sont transportées, l'équivalent de 13 baleines. Au total, le village aura été monté et démonté 18 fois pendant les 3 semaines de course.